Salut à tous, c'est DualShock et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne où on va se faire des petites reviews de jeux sur PlayStation 1 et 2. Et aujourd'hui ce sera sur Penny Racers, un jeu pas très connu mais c'est l'occasion de le faire connaître. Penny Racers est un jeu de course bon enfant développé par Takara et Tamsoft sorti en 96 au même moment que des gros titres tels que Crash Bandicoot 1 ou Tekken 2. On verra ici que c'est un jeu assez sympa avec des graphismes franchement pas trop dégueulasses, des contrôles quand même assez particuliers, mais il vaut le coup pour ceux qui aiment les jeux de course qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors bon courage après pour le trouver sur une brocante parce qu'il est vraiment pas facile à trouver. Voilà. Alors rentrons un peu dans le vif du sujet. Alors c'est parti, on va sur le mode Grand Prix parce que tout se joue ici dans ce jeu. Et on va choisir sa voiture, sa première voiture. Alors vous voyez, c'est juste une différence de skin, hein. On a une Mini Cooper, une Lamborghini, une BMW, mais moi je vais prendre la coccinelle, que je vais appeler Herbie, ou Choupette en français, comme dans les films de Disney, avec la coccinelle. Donc on va se lancer une course tout de suite, hein, un sprint race. Vous voyez, il y a 3 circuits de base, et l'objectif en fait c'est d'être sur le podium, donc minimum 3ème, pour pouvoir débloquer les circuits suivants. Et c'est parti. J'en ai pas encore parlé, mais j'y viendrai, mais j'adore la bande son. Puisque personnellement, moi je les ai en OST sur ma clé USB dans la voiture. Hein, voilà. Bon, petit détail à part. Donc voilà, nous avons commencé le championnat. Donc ce sont des circuits assez courts, hein, entre 1 minute et 3 minutes maximum pour boucler les 3 tours. Vous êtes 10 sur la map, et puis voilà, l'objectif c'est d'être premier au mieux, ou 3ème au moins mieux, et voilà. Donc mon objectif ici c'est un petit peu de vous dresser un petit portrait du jeu, et de vous montrer un petit peu tout ce qui est un petit peu technique, genre les raccourcis. Là par exemple, là, ce raccourci là vous allez l'utiliser tout le temps parce qu'il vous fait gagner mais un max de temps. Et donc la première place là c'est franchement hyper easy de la choper avec ce petit raccourci. Voilà, vous voyez la map là, j'ai quand même une certaine avance quoi. Alors je parlais de contrôle assez particulier avant de commencer, en fait c'est surtout la maniabilité. En fait, pour prendre les virages, comme par exemple celui-là, il vous faudra un certain entraînement. Hein. Celui-là, j'ai mis vraiment beaucoup de temps étant gamin à réussir à le faire tel que vous l'avez vu. En fait, dans ce jeu, tous les virages, quasiment, sont des dérapages. En fait, vous pouvez pas tourner genre gentiment comme une voiture normale. Il faudra déraper à chaque fois et du coup bien doser l'accélération à chaque fois. En fait, dès que vous prenez un virage comme celui-là, vous êtes obligé de lâcher l'accélérateur parce que sinon vous partez en tête à queue direct. Mais ça fait partie du jeu et c'est une question d'habitude en fait. Et voilà, les 3 tours sont faits, finish, c'est un gros finish d'ailleurs. Et on gagne un peu de sous-sous qui vont nous servir d'ailleurs pas plus tard que maintenant. Car le circuit suivant sera un circuit sur la terre, donc on va changer de pneus, voilà. On va s'acheter des petits pneus tout terrain. Parce que sinon des pneus pour la route sur de la terre ça doit pas être très adapté. Donc voilà, c'est parti. Et donc c'est notre premier circuit sur la terre, hein, qui s'appelle Highlands. Et c'est pas un circuit qui va vous demander un skill particulier, franchement, à part 2-3 virages un petit peu sinueux par-ci par-là. Alors tout le blabla là que je vous ai fait sur la maniabilité, vous pouvez le multiplier par 2 facile, parce que ici on est sur un circuit sur terre, et sur terre ça glisse un petit peu plus. Donc voilà, il faudra faire juste un petit peu attention à bien doser son dérapage, surtout sur ce virage là, qui est pas très sympa. Hein. Pareil, celui-là j'ai mis un petit peu plus de temps aussi à bien le négocier quand j'étais gosse. Pas de raccourci sur ce circuit, donc on va pas s'attarder dessus, hein, voilà. Bon, vous vous sentez un petit peu seul hein, quand vous commencez à bien connaître le jeu. Les premiers circuits, bon c'est pas toujours marrant, vous faites le circuit un peu tout seul, bon... Troisième circuit, alors le plus facile, en forme de carré, tout bête. Souvent quand on veut essayer un moteur ou une boîte de vitesse, ces choses-là, on utilise ce circuit-là parce que c'est le plus facile et on atteint la vitesse de pointe assez rapidement. Par contre, paradoxalement ça a beau être le plus simple,
vous n'arriverez pas du tout à rattraper le premier du premier coup, en quelque sorte, parce que tant que vous aurez le moteur de base, il sera plus rapide que vous, en fait, parce que lui, il roule au samplon cocaïne, et du coup, vous n'arriverez pas à le rattraper. Voilà, maintenant que j'ai chopé le deuxième, il faut rattraper le premier, chose impossible, mais vous pouvez passer à droite dans les stands, ce qui vous fait gagner mais un tout petit peu de temps, mais c'est pas négligeable. Voilà, ce qui devait arriver arriva, je suis deuxième. Alors, c'est vrai que l'ego en prend un petit coup quand même à ce moment-là, deuxième, bon, mais bon quand même, on a débloqué 2 circuits, voilà, de nouveau, un sur terre, un sur route. Donc on va commencer par, bon, allez, celui sur route. Hein. Alors j'ai pas précisé une chose, c'est qu'évidemment, la difficulté augmente hein, au fur et à mesure qu'on débloque des circuits, donc là j'ai mis un petit peu de temps à chauffer le moteur pour les rattraper. C'est normal, je suis toujours au moteur d'origine, mais on va bientôt y remédier. Donc là, 2 points importants sur ce circuit, c'est juste ce virage là, voilà, qui est un petit peu technique. Et deuxième point, passer à gauche dans les stands comme un tug, ce qui fait gagner encore, comme dans le circuit précédent, un petit peu de temps, mais pas négligeable. Voilà, maintenant qu'on a un peu de thunes, on va pouvoir s'acheter le moteur plus 2, voilà. Et on va s'équiper et je vous propose de prendre une petite revanche sur le circuit tout simple, tout bête, tout machin là. Et on va voir un peu qui c'est le papa. Oh yeah, tu le sens un peu mon bruit de moteur là, motherfucker. Voilà, c'était facile. Ah, ça fait du bien de pouvoir aller un peu plus vite, hein. Mais maintenant il va falloir s'acheter une boîte de vitesse, hein, parce que maintenant on a un petit déséquilibre entre accélération et vitesse max. Ah, et on arrive à mon circuit préféré, Woodland, ou les cascades. C'est un circuit sur terre, pareil, alors c'est mon circuit préféré, pourquoi? Parce que la musique est franchement pas mal, et aussi parce que c'est le circuit le plus beau, le plus intéressant, je trouve. Mais poussez-vous là! Et nous voici au raccourci, voilà, il faut prendre la droite de la cascade et sauter dans le buisson, plouf, et vous vous retrouvez dans un petit conduit qui va vous faire gagner encore ici un certain temps. Et voilà, là vous voyez, là je suis premier, genre... Facile. Bon alors, ce sera pas de tout repos non plus, parce qu'il y a cet endroit-là, hein, en contrepartie, qui peut potentiellement vous casser les burnes, voilà. Comme moi là, je viens de me faire dépasser, voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais en fait, cet endroit-là, c'est une question d'habitude. Encore, il y a vraiment un rebond à choper. C'est vraiment, quand vous irez plus vite, ce sera plus facile. Il y a du mieux. Nul. Ouais, il est pas évident ce passage, mais tout est une question de timing en fait. C'est le timing. Si vous allez trop vite, vous allez arriver derrière la bosse. Si vous allez pas assez vite, vous allez prendre la bosse et donc faire un rebond. Enfin, voilà. Bon, bah maintenant qu'on a un peu de thunes, on va pouvoir s'acheter la nouvelle boîte de vitesse. Voilà. 85 High Speed. En gros, vous avez accès à une 5e vitesse et du coup, votre vitesse de pointe va être un petit peu meilleure. Couplé avec le moteur plus 2, ça va envoyer du pâté. Et je vais anticiper aussi un petit peu, je vais acheter un nouveau volant Super Quick pour tourner plus facilement en fait, parce que là j'avais un volant normal et sur certains circuits comme les deux qu'on vient de débloquer par exemple, ça va commencer à devenir compliqué d'avoir le volant de base. Là avec le Super Quick vous allez pouvoir prendre des virages plus serrés avec moins de risque de déraper. Big Dome, c'est ce nouveau circuit sur terre, c'est un des circuits que je déteste le plus. Parce que il y a des boss dans tous les sens, enfin, et puis même le jeu a été fait de certaines sortes que certains virages sont moins faciles à prendre que d'autres. Enfin, il faut y jouer pour y comprendre, mais franchement, ce circuit c'est vraiment des boss dans tous les sens. Il y en a même qui restent bloqués dans le creux des boss s'ils n'arrivent pas à accélérer assez. Là par exemple, là vous pouvez passer direct tout droit comme ça, et souvent il y en a qui sont bloqués là, exactement là. Parce qu'ils n'arrivent pas à accélérer. Donc c'est assez fréquent d'en voir qui sont en train de galérer comme des chiens là à essayer de monter la côte.
Bon allez, on enchaîne. Maintenant, Mountain Pass. Donc c'est un circuit de montagne avec des pneus pour la route. Alors le Super Quick, le volant, bah, voilà son utilité. Voilà, je sais pas si vous voulez voir. Hein. Allez, on va se la refaire maintenant sans le volant. Voilà, avec le volant normal. C'est pathétique. Alors c'est vraiment le circuit le plus technique hein, et de loin de tout le jeu. Hein. On peut commencer d'ailleurs par un petit raccourci sur la gauche là, hein, oui, mais oui. Bon alors je m'y suis pris comme un manche à balai, mais c'est vraiment un raccourci là. Hein, ils ont beau arriver juste derrière, là voilà. C'est vraiment un raccourci qui vous fait gagner mais vraiment un max de temps aussi. Hein, vraiment ne pas négliger, mais ça demande quand même un petit peu de pratique. Et pour ce virage là, bah, faites juste attention au ravin sur la droite et tout ira bien pour vous. Alors c'est vraiment quand même un circuit qui est pas mal rempli de pièges. Hein. Là par exemple vous avez une super ligne droite et là, dites bonjour au virage, bing. Il faut freiner, il n'y a pas de secret, il faut juste freiner et faire bien attention. Hein, mais heureusement qu'il n'y a pas de dégâts sur les voitures dans ce jeu parce que franchement ce serait vraiment la cata. Et voilà, circuit terminé, que 2 tours pour celui-là parce que les tours sont quand même un peu plus longs que les autres circuits. Les développeurs ont été quand même cool avec nous sur ce coup-là. Hein. Donc voilà, et bien maintenant vous avez réussi à être sur le podium sur tous les circuits de mode Sprint Race. Félicitations, vous avez maintenant accès au World Grand Prix, le Grand Prix en fait, le championnat, vraiment niveau de ouf là. Alors je sais pas si vous venez de voir, mais du coup j'ai acheté des pneus racing qui remplacent un petit peu les pneus de merde qu'on avait là all around, qui nous permettaient d'aller sur la route. Avec ces pneus là en fait, on a moins de risques de faire des dérapages. En fait ça équilibre avec le moteur, l'accélération, etc. En fait c'est un tout en fait. Et quand on a des pièces qui deviennent de plus en plus puissantes, comme ça, Engine plus 2, AT5 High Speed, à mettre des pneus racing, ça devient quasi indispensable parce que sinon vous faites des dérapages tout le temps. Donc voilà, c'est parti pour le premier circuit de ce championnat. Nouveaux adversaires, le niveau est monté d'un cran. Petit conseil pour ce circuit, gardez le volant normal, comme ça vous aurez moins de risques de faire des dérapages. Ouf, là par exemple, c'était juste. Bon alors vous voyez, hein, ça se fait quand même sans trop de difficultés, je suis 3ème, c'est le 2e tour, bon, ça reste largement faisable, mais il faudra quand même pour certains circuits s'accrocher un petit peu. Voilà, premier. Donc voilà, en fait, le championnat fait 7 courses, hein, 7 rounds, et voilà, il n'y a plus qu'à. Le système de points, c'est un classement. Là où vous gagnez quand même 1000 balles, hein, c'est pas mal. Donc voilà, système de classement. Bon, bah, il n'y a plus qu'à y aller maintenant.
Et voilà, c'est gagné. Je suis premier au classement général. Alors, oh là là, ouh, now loading, mais que va-t-il se passer? Oh, c'est la fin du jeu. Oh, ouais, enfin, par contre, c'est quoi ces images de merde? Alors, voilà, je vais vous révéler un petit secret. Ce que vous voyez là, en fait, c'est pas du tout la bonne fin. Hein. Attends, c'est moche. Attendez, je vous fais ça rapidement. Voilà, je vous la montre quand même, hein, histoire de vous la montrer, même accélérée 16 fois, oui, 16 fois, mais elle est vraiment longue, hein, cette fin qui n'en est même pas une. Thank you for playing, bah merci, mais j'ai pas tout à fait fini en fait. Hein. Donc voilà, oh, on a un écran bleu, c'est magnifique, changement de couleur. Alors, on a débloqué deux nouveaux circuits, mais oui, deux nouveaux circuits, et un sur la neige. Il faudra utiliser des pneus studless, voilà, comme vous avez vu, studless adopté donc pour la neige. Mais bon, pour l'instant, moi je suis un thug, je vais le faire avec les pneus tout terrain. Et puis voilà, donc vous avez vu, on a débloqué un nouveau magasin là, sur la droite avec le point d'interrogation là. Il y a pas mal de choses en fait, tout ce qui devient un petit peu hardcore, c'est là-dedans que ça se passe. Des nouveaux moteurs, des nouvelles boîtes de vitesse, des nouvelles voitures aussi qui sont extrêmement chères. Mais ne perdons pas de temps et commençons le circuit que l'on appelle Spécial Circuit. Pourquoi? Parce qu'il vous présente un nouvel adversaire parmi les concurrents. Et cet adversaire s'appelle Black Mary. Et lui, il va falloir se stuffer un peu plus pour arriver à sa cheville. Parce que là, je suis en moteur plus 2, j'ai aucune chance. Ah, je suis pas loin pourtant, hein, mais il est trop rapide en fait. Là, vous voyez, là, en ligne droite, il me met un vent monumental. Mais bon, ça servait à rien de toute façon, je savais bien. On va plutôt se faire le niveau avec la neige. Et oui, c'est notre premier circuit sur la neige. Hein. Alors quand j'étais gamin, j'avais un sentiment de renouveau, genre oh, il y a encore des choses à faire dans ce jeu, c'est génial. Alors par contre, ça patine un petit peu, hein, vous avez remarqué. Hein, bon, avec les pneus studless, il n'y a pas de souci. Mais soyez un petit peu vigilant quand même sur certains virages. Là, par exemple celui-ci, bon ça va, mais celui juste derrière, bon, mais ça, on est presque comme dans un trophée Andros. C'est assez sympa quand même. C'est l'heure de la revanche, moteur plus 4, et je peux vous dire qu'avec ça, on va faire tomber les chronos. Ah bah oui, on voit une certaine différence maintenant, hein. Là, le respect est là. Voilà, avec le moteur plus 4, hein, il faut dire que ce circuit après devient une simple formalité, hein. Voilà, c'est terminé. Donc là vraiment c'est officiel, hein, tous les circuits du mode Sprint Race sont terminés, hein, vous avez tout complété. On va pouvoir maintenant s'acheter une nouvelle transmission, voilà, une nouvelle boîte de vitesse, qui est encore meilleure que celle qu'on a actuellement. Donc là, alors là, ça va envoyer du gros pâté, là, faut le dire. Voilà, vous voyez, là, tout est complété, c'est parfait. Et maintenant, bah, le Grand Prix s'est remis à 0. Et ben, maintenant, il y a montage épileptique numéro 2.
Et voilà. Et voilà, l'aventure Penny Racers sur PlayStation 1, c'est terminé. On est premier au podium et voilà, on a droit à la vraie fin du jeu. Une fin mieux travaillée, je trouve, que la première avec ses effets, images dégueulasses, une cartoon là. Là, on a carrément la caméra qui tourne autour des formes généreuses de ma coccinelle en action. Et d'ailleurs, chose qu'on ne peut pas faire en course, on ne peut pas changer l'angle de la caméra, comme par exemple regarder derrière soi pour voir si quelqu'un nous rattrape. De toute façon, ça sert à rien, on va super vite. Donc voilà, c'est la vraie fin du jeu. Je vais la laisser en entier cette fois-ci, parce que peut-être que certains aimeraient la voir, je ne sais pas. Et voilà. Penny Racers sur PlayStation 1, c'est fini, mais pas totalement, je vais vous révéler les derniers secrets du jeu à la fin de cette cinématique, mais il y a encore 2-3 petites choses à faire, comme par exemple, regardez cet angle de vue, regardez, mais qu'est-ce que... Il y a encore 2-3 petites choses à faire, comme par exemple, vous pouvez vous stuffer à fond, il y a encore d'autres moteurs à acheter, vous allez voir ce qu'on appelle les Ultimate Engine, Ultimate Tire pour les pneus. Il y a encore 2-3 petits accessoires que vous pouvez vous acheter pour vous faire vraiment une caisse qui envoie du gros pâté. Je vais vous montrer juste après, mais franchement ça envoie vraiment du lourd. Moi-même je n'avais jamais réussi à le faire parce qu'il faut se coltiner le championnat au moins 15 fois pour récolter 150 000 boules pour tout acheter. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Pour le coup, parce que la voiture va vraiment très vite et les pneus permettent de ne pas du tout déraper. Vous pouvez tourner à fond et bourriner la manette comme un bœuf. Il n'y a aucun risque de dérapage et franchement c'est le pied. Donc voilà, Penny Racers, c'est, il me semble, si je dis pas de bêtises, le tout premier qui a été fait, suivi juste ensuite de celui sur 64 et PS2, auquel je n'ai jamais joué d'ailleurs, il faudra peut-être que je le fasse. Mais par contre, il y en a un auquel j'ai joué, qui est sorti après aussi, c'est un Penny Racer sur GBA. Alors ça reprend les mêmes recettes, acheter des moteurs, acheter des pneus, acheter des machins, des trucs, des bidules, et c'est assez sympa. Bon, c'est qualité GBA, petit écran, plein de pixels, mais ça reste assez bouffable pour les yeux, et aussi c'est assez divertissant. Vous pouvez même utiliser des accessoires pour nager sur l'eau, enfin rouler sur l'eau, si vous voyez ce que je veux dire, parce que physiquement c'est pas trop possible. Et voilà. Alors par contre, des nouveaux jeux Penny Racers plus récents, il n'y en a pas, sauf si ici encore je dis des bêtises, mais en même temps va sortir un Penny Racer sur PlayStation 4, ça tiendrait pas trop la route. Donc c'est pour ça que celui sur PlayStation 1 c'est vraiment pour moi un must-have, mais là vraiment c'est la nostalgie et c'est les sentiments qui parlent, parce que c'est un concentré de fun et de nostalgie. Chose promise, chose due, je me suis tapé 15 fois le championnat pour avoir assez de thunes et je suis équipé à fond, les pneus, le moteur, même la transmission manuelle à 6 vitesses au maximum. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors attention, ces images peuvent choquer. Ouais, c'est assez impressionnant. On peut même rattraper les derniers. C'est ce qu'on appelle se prendre une bonne branlée. Booster sa caisse à fond, c'est un sacré achievement quand même. Parce que ça, chaque composant ultime coûte plus de 66 000 gold. Alors voilà, ce cadeau pour vous, c'est Noël avant l'heure. Bon alors avant de terminer, pour préciser, il y a un magasin pour acheter des voitures. Vous pouvez même faire de la peinture, donc pour laisser libre cours à votre créativité. Et il y a ces voitures là qui sont très chères, voilà. Et vu que je suis super sympa, j'ai même économisé pour les acheter, pour vous les montrer. Voici la Sports Car, Deluxe Car, le Classic Car aux 2 chevaux, le Buggy, le Truck Tractor, et un tank que oui, que j'ai peint en rose. Voilà, cette petite review de Penny Racers est terminée maintenant, et histoire de se quitter sur une note positive et romantique, je vous présente le point de vue magnifique sur les cascades sur le circuit Woodland. Si j'arrive à bien me caler, voilà. N'est-ce pas magnifique?
Bon bah merci à tous et j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.